Bonjour, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer aujourd'hui par faire les guidances ici du mois de mai déjà. Donc le mois de mai en général, je referai certainement un autre pour la deuxième quinzaine après. Je vais commencer ici par les Capricornes, qui sont des signes apparemment très demandeurs en général quand je fais des guidances. Il y a énormément de lectures sur ce signe. Et puis je continuerai, je descendrai comme ça à l'année à la verticale. Comme ça, pas de jaloux, je fais ça dans un ordre logique. N'hésitez pas ici à aller voir vos guidances pour les signes lunaires, solaires, enfin le solaire vous y êtes, et ascendant. Donc surtout pour ce qui concerne le côté amoureux, c'est plus ce côté lunaire qu'il faut parfois aller voir. L'ascendant sur ce que vous montrez aux autres, quelque part, sur la façon dont vous êtes présenté à l'extérieur. Et alors votre signe solaire, c'est effectivement le signe sous lequel vous êtes né, et c'est le signe qui vous dompte le plus, qui vous représente le plus en général. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres guidances si nécessaire. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ça reste une guidance ici pour les Capricornes. Et n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et à laisser s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Vous êtes tous Capricornes, mais vous ne vivez pas tous les choses au même moment. Vous pouvez très bien, c'est pour certains, commencer à vivre certaines choses 15 jours plus tôt ou 3 semaines plus tard, ou à n'avoir que certaines parties qui vous parlent et pas d'autres. Donc voilà, gardez votre bon raisonnement. On essaye ici de vous guider pour que vous ayez le plus de facilité sur votre chemin. Mais nous ne sommes pas la science infuse. Alors pour nos Capricornes ici, pour le mois de mai, on voit qu'il y a encore une grosse part d'introspection et vraiment pour ressortir au maximum les émotions, les choses cachées, les choses qui vous touchent, qui vous créent peut-être des instabilités. Toute votre partie peut être féminine ou quoi, on dit que ça va peut-être aboutir assez rapidement. On parle de la lune ici, donc la lune c'est quand même un mois, c'est rapide. On voit que cette introspection ici va tout doucement prendre fin. On voit d'ailleurs ici que sur les premières cartes sortir, vous avez le chariot, donc vous y allez, et là vous avez le 6 de bâton qui est quand même la réussite. Donc on voit qu'il y a quand même clairement quelque chose qui se décante pour vous, mes Capricornes, ici. N'ayez crainte. Ça ne va plus durer, si vous êtes encore en introspection, ça ne va plus durer. Et de toute façon, c'est pour le meilleur, comme je dis. On voit ici que vous avez effectivement besoin peut-être d'éclaircir des choses avec des amis, avec des gens, votre clan ou des collègues. On voit que vous avez peut-être aussi besoin de revoir du monde, de passer des moments conviviaux, pour peut-être vous sortir un petit peu de cet état justement lunaire, lunatique, instable et de profonde introspection. Parce que chaque chose en son temps, vous avez peut-être besoin certainement d'être seul et d'avoir de l'introspection, mais peut-être d'autres moments, vous avez peut-être besoin de votre clan, de vous changer les idées et d'être soutenu par ce clan. Donc, n'hésitez pas à retourner vers eux et à retrouver votre place au sein de ce clan, de partager peut-être vos émotions, parce qu'eux vous connaissent, donc ils pourront peut-être vous aider, vous soutenir. Et voilà, c'est ce qu'on vous conseille pour les amis Capricorne ici. On voit vraiment que vous avez ce besoin de retrouver un équilibre face à ces émotions qui vous ont parfois déstabilisé et créé des instabilités. Alors on voit ici que l'équilibre il est là, mais il est fragile. Vous avez encore la tour qui est là et le jugement qui sont quand même des cartes très très fortes de bouleversement. Donc c'est normal que vous ne vous sentiez pas encore en total contrôle de tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, en carte centrale, en milieu de tableau, on voit quand même que d'un côté, il y a cet enthousiasme débordant du page de bâton qui est là. On voit vraiment qu'il y a cette euphorie, cette gaieté de faire ce qu'on aime, d'être motivé, d'être peut-être même de se dissiper dans trop de choses, peut-être, c'est pas possible. Parce que là, on dit qu'il y a quand même un équilibre, mais qui est un peu fragile. On gère tout, on contrôle tout, mais c'est quand même un équilibre un peu instable. C'est quand même quelque chose qui est fragile. Et pour sûr, on voit qu'à côté de cette
enthousiasme débordant, on voit qu'il y a encore des difficultés peut-être pour certains à dormir, pour des choses qui les taraudent. Alors des choses qui ne sont pas forcément toujours des vrais problèmes, mais pour des pensées qui ne sont pas toujours peut-être rassurantes pour vous, où vous doutez, vous avez peur peut-être de vos choix, de vos décisions, voilà, vous êtes enjoué, mais vous dites est-ce que j'ai peut-être raison d'être aussi enjoué par rapport à ça ou ça ou ça. Donc on voit qu'il y a vraiment eu des changements et des bouleversements pour vous. On voit vraiment ici qu'il y a la tour, donc tout s'est écroulé, il y a eu vraiment, mais c'est des choses qui s'écroulent généralement pour un bien. Ça peut être quelque chose de très difficile à vivre dans un premier temps, parce que les bouleversements, la perte de repères est quelque chose de très déstabilisant pour tout le monde, mais qui vous permet de reconstruire sur des choses qui vous concernent maintenant, qui vous touchent maintenant, et qui vous correspondent beaucoup mieux que ce qui peut-être était établi avant et qui représentait pour vous peut-être une sécurité et une habitude, mais qui n'était peut-être plus du tout d'actualité pour vous, quoi. Donc il ne faut pas du tout avoir peur de la tour. Elle est effectivement déstabilisante, difficile à vivre et parfois assez flippante parce qu'on a l'impression que tout s'effondre sous nos pieds, mais on vous dit ici, vous allez reconstruire, vous allez récolter. C'est du travail où on est ancré à la terre, où on sait ce qu'on veut pour des choses durables. Donc voilà, on voit qu'on a peur un peu ici de peut-être manquer d'argent ou de manquer de stabilité. Ça joue sur le mental, sur le moral, on le voit, et ça empêche de dormir. Ici, on a des peurs, on le voit. Et il y a parfois eu peut-être cette sensation aussi de trahison, qu'on s'est fait avoir, ou qu'on n'a peut-être pas toujours été honnête avec d'autres, qu'on a peut-être trop pris et pas assez donné, ou qu'on a peut-être trop donné et pas assez reçu. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, vous avez décidé de vous lancer. Voilà, il y a des tas de cartes ici, comme celle-ci encore, où on voit que ça c'est le 10 d'épée, c'est quand même une carte qui ici dans le Light Years Tarot, c'est une carte qui est beaucoup plus douce que dans d'autres tarots où on voit la personne allongée avec ses 10 épées dans le corps, donc où là on réalise beaucoup plus la souffrance que représente cette carte. Ici on la voit plus comme une souffrance psychologique, morale, où on se sent seul, on se sent peut-être abandonné, alors que ce n'est pas forcément le cas, mais c'est un ressenti qu'on a un peu de vide parce qu'on a lâché quelque chose, on a une souffrance en nous. Et il y a ce côté, c'est la fin de quelque chose, c'est la mort de quelque chose, quoi. Et c'est toujours douloureux de subir cette perte, ce changement ici qui perturbe, qui déboussole. Mais ici, on voit que c'est une renaissance à vous-même. Le jugement, c'est vraiment une carte où vous renaissez au mieux de ce que vous pouviez. Et elle suit la carte de la tour. Donc on voit bien qu'il va y avoir une destruction de votre socle pour mieux renaître à vous-même. Et on voit que c'est effectivement très difficile à vivre dans un premier temps, mais qu'au final, il y a un enthousiasme qui revient, cette envie de s'ancrer dans les meilleures choses. Et même s'il y a des moments où on se sent encore seul, où c'est vide, parce qu'on a eu des habitudes avec ce qu'on a abandonné, avec ce qu'on a lâché, avec ce qu'on a détruit, et que c'est parfois difficile à vivre, on voit que vous allez de l'avant. Vous avez le fou, et le fou ici, en plus à l'endroit, donc c'est une carte qui vous dit qu'on prend le risque, on y va, on sait qu'il y a des risques possibles si on y va, mais on y va quand même. Et vous avez ici le chariot, qui est pareil, une carte de fou qui démarre, qui va, parce qu'il va vite le chariot, il démarre et il est déterminé ce chariot, il est déterminé par cette nouvelle personne que vous êtes devenue, et il est déterminé ici parce qu'on voit qu'il y a carrément la réussite là derrière avec le 6 de bâton. Donc il y a vraiment ce côté particulièrement déterminé chez vous avec le fou qui est là, malgré qu'il y a effectivement des sensations de mort, de solitude, de peut-être d'abord, donc où on se remet parfois en question en se demandant si on a fait le bon choix, mais on voit qu'effectivement ces choix ici, ces sensations de trahison, d'avoir été trahi ou d'avoir trahi, c'est pur, et on voit qu'on retrouve ici cet enthousiasme qui nous permet de reconstruire, d'aller de l'avant. Donc ne vous inquiétez pas, c'est encore un peu fragile pour vous à certains moments, pas tout le temps, parce qu'il y a des énergies de cartes très fortes comme le fou et le chariot qui sont vraiment là, à l'endroit et tout, donc vous y allez vraiment, comme le page de bâton, on sent que vous y allez, que ce soit des arcanes majeures ou que ce soit des arcanes mineures, on voit que ce sont des cartes qui vous font aller de l'avant très fort. Mais on voit que le mental est encore un peu là de temps en temps pour vous plomber. On a quand même pas mal de cartes encore d'épée qui fragilisent le mental et qui vous font parfois encore douter ou qui vous attristent encore et vous plombent encore un peu. Mais gardez le cap. Alors ici, on va voir sur ce qui vous tracasse. Mais apparemment, ce qui vous tracasserait, c'est l'amour. Ce qui vous empêche de dormir ici, c'est la reine de coupe. Alors soit c'est vous, la reine de coupe, vous aimeriez être à nouveau quelqu'un qui aime, qui prend soin de quelqu'un, qui
sur qui on peut compter. Vous avez envie d'être à nouveau cette femme-là, si vous êtes femme qui me regardez. Et si vous êtes un homme, ben, vous avez peut-être juste envie de retrouver cette femme amoureuse, cette femme sur qui on peut compter, qui est aimante, qui est protectrice. Et on voit que vous avez peur ici, il y a une peur qui vous empêche de dormir peut-être parfois la nuit, parce que il y a peut-être cette peur de vous tromper ici, il y a l'enthousiasme, donc cet enthousiasme, vous dites peut-être oui, ça a l'air trop beau, ça a l'air trop enthousiasmant et c'est peut-être une erreur, peut-être que je me trompe. Donc vous taraudez beaucoup, mais cette carte est à l'envers, on vous dit, vous vous tracassez pour rien, vous vous empêchez de bien dormir pour rien. Ici, la reine de coupe, elle est là, elle est à l'endroit, elle est à côté du nouveau vous, donc vous êtes apte, vous êtes totalement apte avec votre chariot à aller vers la réussite avec cette reine de coupe. Donc n'hésitez pas à être cette dame de coupe ou à aller vers cette dame de coupe. Cette dame de coupe, on voit aussi qu'elle a cette très belle assise, elle est assez sûre d'elle, elle est bienveillante, elle est bien ancrée avec la nature, elle a une assise financière, elle ne manque de rien. Donc c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous avez vraiment envie de bien faire ici. On voit que sur la tour, vous avez cette carte ici de la perfection, de la rapidité. Vous avez envie de mettre les choses en place pour que les choses soient parfaites. N'hésitez pas, la tour est là pour ça, pour justement vous bouleverser, pour vous secouer. Mais on voit qu'il y a encore des choses sur lesquelles on vous conseille ou sur lesquelles vous préférez attendre. On voit que vous êtes prêt à tourner le dos au passé et aller de l'avant. Vous êtes prêt à surfer sur la vague, mais ici on voit que vous attendez encore. Tout n'est peut-être pas encore prêt comme vous le voudriez. Et toutes vos démarches que vous avez commencé à faire, parce que là ce sont des démarches, des organisations, on met tout en place, tout n'est peut-être pas encore prêt pour être au bon moment. Ici on a le roi d'épée, donc je crois que face à votre dame de coupe et votre dame de pentacle, vous sentez peut-être encore un peu trop effectivement dans le mental ici. Hein. Vous avez quelqu'un de bienveillant qui ne demande qu'à s'ancrer, qui est là positif, plein d'énergie et machin, et vous êtes encore là à vous tracasser. Ici, là en dessous, à mal dormir, et là, encore penser à la trahison. Vous êtes encore fort dans vos pensées. Donc, on vous dira juste de faire attention, de ne peut-être pas être trop tranchant, de ne peut-être pas être trop agressif peut-être. Mais quand je dis agressif, c'est même simplement par les mots. Choisissez peut-être vos mots. Parce que ici, autant il sait parler avec justesse et équilibre, parce qu'il a réfléchi, il a les idées claires, il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, il sait où il veut aller. Mais parfois, cette personne peut avoir l'air froide, distante et un peu tranchante. Donc, c'est juste ce qu'on conseillera aux hommes ici Capricorne, ou si vous êtes une dame Capricorne, faites attention à votre compagnon qui pourrait éventuellement se retrouver assez tranchant peut-être ou un peu distant. Ne vous étonnez pas trop. Il est encore en souffrance. Il y a encore cette sensation à certains moments d'être un peu bloqué par ses pensées, évidemment. Parce qu'on voit que par rapport aux actes, à l'idée de se lancer, par rapport à ses envies, il est là, il y va. Hein. Il a envie d'aller vers ses rêves, il a envie de réaliser ses rêves, mais il y a effectivement parfois encore ce mental qui bloque un peu. Il est encore parfois ancré dans des choses émotionnelles qui le rendent un peu instable, qui le blessent encore, qui le touchent encore, comme on avait vu toutes les cartes tout à l'heure. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Il a encore, ici on a l'amoureux, donc c'est une carte effectivement de l'amour, mais en même temps de la dualité, où il est encore un petit peu dans l'hésitation du est-ce que je lâche prise, est-ce que je laisse aller, est-ce que je me lance, et je vous dis que oui, hein, il se lance, hein, mais on a encore cette carte à droite ici qui est de la stabilité financière et qui taraude l'esprit et le mental, et qui fait peur un peu, alors que là on a le fou qui n'hésite pas, qui fonce, quoi. Donc il y a encore un peu de dualité dans la tête de cette personne. C'est pour ça qu'il a encore ce côté roi d'épée, un peu tranchant, un peu cassant, parce qu'il vous teste peut-être un peu et il s'affranchit peut-être un peu pour redevenir tout doucement cet homme de cœur. Là, on sent qu'il y a encore un peu cette dualité. Mais il est là, il vous aime. Voici la reine d'épée ici. Hein. Donc ça peut être vous, femme Capricorne, cette femme d'épée. Je parlais d'homme d'épée tout à l'heure, mais ça peut être vous, femme d'épée ici, qui effectivement est encore un peu tranchante. Et c'est ça ici qu'on avait là, sur la carte ici du 10 d'épée, où il y a eu la rupture, la douleur, la fin de quelque chose. Et on dit toujours que la reine d'épée,
C'est cette femme fraîchement divorcée qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, et qui sait où elle veut aller, et qu'on ne l'aura plus, qu'elle saura se défendre ses valeurs, défendre ses croyances. Et c'est ça en fait ici, c'est la fête quelque chose, et vous êtes encore un peu sur les charbons ardents ici à vous défendre, plutôt que d'accueillir peut-être ce qu'on vous propose ici, qui est quand même le 10 de Pentacle, qui est quand même le partage et la construction familiale, que ce soit tant sur le plan familial, amoureux, que le côté financier. Ici, bon, c'est du Pentacle, donc c'est de la finance, mais c'est l'investissement dans un couple, dans une relation, que ce soit par rapport à créer avec une maison, une famille, il faut forcément toujours les moyens financiers pour tout ça. Et on parle ici vraiment d'une belle complicité, d'une belle convivialité que vous pourrez retrouver une fois que quelque part vous allez un peu adoucir vos pensées d'épée. Hein. On sent vraiment que tout ça vous attend là. Hein. Vous n'avez plus besoin de. On vous demande de faire preuve de peut-être d'un peu de légèreté. Voilà. Ici, le page de coupe, c'est quelqu'un qui arrive avec de la légèreté, des mots doux, qui est charmant. Qui va vous dire de profiter du moment présent, l'instant présent, de vous laisser un peu guider par l'univers, et qui va peut-être vous montrer la qualité du moment présent, de vous montrer qu'on n'a pas toujours besoin de se prendre la tête et d'aller réfléchir trop loin, juste vivre le moment. Et c'est là que vous allez peut-être vous rendre compte simplement qu'en vivant les moments présents, vous pourrez lâcher vos épées et que vous pourrez aller comme vous le voulez ici, vous êtes en pleine hésitation, que vous pourrez lâcher et aller vous jeter comme le fou qui se jette dans l'eau, prendre le risque et voir que finalement ce n'est pas tellement un risque que vous prenez, quoi. Parce que l'équilibre, il est ici, hein, en dos de deck, vous l'avez l'équilibre. Donc pour vous les Capricornes, ici, on a quand même déjà un très beau tirage où on dit vraiment lâcher prise sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos blessures, parce que ce qui vous attend est beau. Ce qui vous attend est vraiment beau. Et je crois que si vous avez déjà ce genre de tirage, je pense, pour le mois d'avril. Donc on est vraiment dans la continuité. On voit que l'introspection, je ne vais pas dire est finie, mais aboutit à sa fin. Mais on voit qu'il y a encore des traces de souffrance qui sont là, qui ne sont pas encore effacées, qui vous empêchent encore peut-être d'être totalement impliqué et investi dans ce que vous voudriez. Pourtant, on voit qu'il y a toutes les cartes de vous foncer ça, mais on voit qu'il y a encore des pensées qui vous font douter à certains moments et qui font que vous ne vous lancez pas aussi franchement que vous le voudriez. Pourtant, le chariot est là et le fou est là. Donc, ce sont des cartes très fortes au niveau du fait de s'avancer et de se lancer. Hein. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que je retire des cartes ici dessus ou pas? Je vais peut-être en rester là avec juste une carte. Hop, puisqu'on on est dans un tirage général. Donc, je vais rester là. Je vais tirer une petite carte de conseils pour voir, amis Capricorne. Hop. Alors, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, il aura tendance à devenir réalité. Et bien voilà, comme d'habitude, totalement en accord avec le reste du tirage, quoi. Alignez-vous avec ce que vous pensez être bon pour vous. Une fois que vous avez fait votre introspection, que vous savez ce qui est bon pour vous, alignez-vous avec ça et restez ancré avec ce qui est bon pour vous. Et vous allez voir, vous allez l'attirer parce que votre comportement va attirer, vos pensées vont attirer automatiquement les choses qui vous conviennent, qui sont alignées avec vous. Donc, c'est parfait. Restez effectivement avec l'idée que vous méritez le meilleur. C'est exactement ce qui se passe. Donc, mes amis Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura peut-être aidé à prendre patience pour les semaines à venir. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie.